Quand vous voulez. Eh bien, monsieur, madame, tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. On est très content d'être la première équipe à présenter dans cette dernière épreuve des 25e Jeux de la communication. Alors, tout d'abord, on voulait commencer par le commencement en vous disant un beau gros bonjour. Voilà, c'est dit. Et aujourd'hui, pour Télé-Québec, on vous a préparé un documentaire à saveur identitaire. Et là, quand je pense à mon Québec, je pense à Alice Robbie, la première chanteuse à avoir fait une carrière internationale, mais également à Émile Nelligan, qui est un poète reconnu pour son poème Le Vaisseau d'or notamment. Mais ce qui est similaire à ces deux artistes-là, c'est vraiment là, le fait qu'à l'apogée de leur carrière, en fait, leur évolution s'est écroulée. Effectivement, Marie. Et moi, de mon côté, quand je pense à notre Québec, je pense à il y a 30 ans, au lendemain de l'échec de l'accord du Lac-Meach, lorsque le Québec, le Canada, c'est-à-dire, a refusé de reconnaître le caractère distinct du Québec, et lorsque partout dans les rues du Québec, à Montréal, à Sherbrooke, partout, il y avait des gens dans les rues, des millions de personnes qui avaient des drapeaux fleur-de-lysée et qui étaient fiers du Québec et qui scandaient « Le Québec, c'est mon pays ». Néanmoins, quelques années plus tard, en 1995, le Québec s'est dit non. Cette révolution n'a jamais eu lieu. On vous présente aujourd'hui le documentaire « L'art de la Révolution ». L'art de la Révolution, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment là, le constat de la présence du cynisme au Québec, autant dans le passé que dans le présent et ainsi que dans le futur. Donc, l'art de la Révolution, c'est vraiment un passé entre ces trois strates du temps dans la population. En fait, on vous a divisé ça en 4 asses concernant l'art de la Révolution, notamment par l'éducation, donc comment la Révolution peut être éducative au Québec. Comment, du point de vue culturel, ça a eu un impact, mais notamment aussi par l'accessibilité. On veut vraiment là, que ça soit une émission qui soit ouverte à tous et aussi divertissante. On veut émouvoir, on va aller toucher le public, mais on veut aussi qu'il rit un peu à travers des enjeux aussi sérieux. Oui, complètement. Et parlant de ce public, justement, on s'adresse à deux publics précisément. Tout d'abord, cette jeunesse québécoise avide de changement et qui veut véritablement vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire. Et ça a des répercussions même sur leurs parents, sur les adultes. Donc, un public plus âgé, 30 à 40 ans, qui eux aussi veulent avoir une société juste et équitable pour leurs enfants. Et ça passe par se poser les vraies questions. Et parlant de ces questions, le documentaire répondra donc à plusieurs d'entre elles. Premièrement, est-ce que la population au Québec est passive? Est-ce qu'on est finalement là, né pour un petit pain? Moi, je crois que non, mais le documentaire va permettre de répondre à ces questions-là. Et on va aussi pouvoir voir si le mouvement révolutionnaire peut prendre racine au Québec avec le genre de société qu'on a bâti dans les dernières années. Et finalement, on va se poser une question très importante, surtout au temps de la pandémie de COVID-19 et avec tous les mouvements sociaux qu'on traverse présentement. Le Québec est-il prêt à traverser les défis de demain? C'est ça qu'on va répondre dans l'art de la Révolution. On va le faire en 4 étapes. La première, Marie. La première, c'est le consensus. Au Québec, imaginez-vous un animateur ou une animatrice plongé dans un studio très décontracté, peut-être avec vue sur le mettre honneur à nos régions. Et là, on se pose les vraies questions. Qu'est-ce que le statu quo? Qu'est-ce que le consensus au Québec? Alors là, ça va être vraiment des réflexions à travers la force des mots. Le Québec, on est reconnu pour être né pour un petit pain, pour avoir 2 Québec dans le Québec, mais quand on lit ça, là, il y a un petit malaise, il y a une petite gêne. Pourquoi? On va vraiment aller au fond des choses, creuser le bobo là, de ce malaise-là. On veut aussi y aller par la force des images. Comme là, on a la bataille de Québec, évidemment, on n'a pas des archives de précises. Mais non, Urbania n'existait pas lors de la bataille de Québec. Malheureusement. Mais bien sûr, on peut peut-être jouer un peu avec l'animation pour bien illustrer, notamment aussi avec la crise de la conscription ou encore la révolution jazz de Scott Peterson. Mais on a aussi les Yvettes. Donc, vraiment, là, les archives sont multiples pour vraiment illustrer les questions à se poser sur les révolutions. Ensuite, notre deuxième étape, c'est la révolution culturelle. Donc, il y a des œuvres qui ont véritablement créé des mouvements révolutionnaires au Québec, notamment le Refus global en 1948 ou encore The Dragonfly of Chicoutimi en 1995. Une pièce qui parlait donc de la défense de notre langue et qui présentait aussi les régions. Or, ces deux mouvements-là, on va les examiner et examiner d'autres pièces également pour déterminer le rôle de l'artiste dans les révolutions. Et on va donc s'entretenir avec des artistes de chez nous qui vont pouvoir nous en dire plus sur l'impact que l'art a dans les révolutions au Québec. Et on va également se questionner en fait sur l'influence de l'artiste. Je vous donne un exemple.
Prenons Ginette Renault. Ginette, c'est une de nos plus grandes chanteuses. Néanmoins, elle a refusé la carrière internationale. Pourquoi? Pourquoi certains Québécois refusent de voir grand? Je ne dis pas que Ginette Renault ne voit pas grand, au contraire, c'est l'une de nos plus grandes chanteuses. Néanmoins, il y a quand même des instants où le Québécois peut-être réagit à certaines situations avec une caractéristique bien particulière, bien à lui. Et on veut évidemment décortiquer ça pour voir à quel point l'art peut permettre au mouvement de devenir révolutionnaire. Ensuite, dans le dernier segment, on s'en va dans la révolution sociale. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, on ramène les archives du début. Et là, c'est bien important de comprendre le rôle du cynisme dans nos échecs à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans notre mouvement, dans les mouvements qu'on connaît actuellement, dans les enjeux qu'on voit dans notre société? Et pour ce faire, c'est important au Québec de mettre la culture de l'avant. Donc, on a décidé de prendre encore une fois des artistes de chez nous, comme notamment le dramaturge Mani Soleimanou ou encore le sculpteur, peintre, artiste Armand Vaillancourt. Tellement versatile. Ah, quel homme! Ou encore Sonia Bonnefield-Boileau, réalisatrice de la communauté Mohawk. Et donc, voilà, c'est vraiment là, de faire un portrait. Et finalement, on va aller conclure, on retourne dans le studio avec notre animateur ou notre animatrice. Et on vient là clore un peu les réflexions qui ont été apportées dans l'émission et on fait un portrait global de ce qui s'en vient pour l'avenir. Mais là, c'est bien important, par contre, on ne va pas aller trop en détail, là, ça on laisse ça pour l'avenir nous appartient avec Monique Néron et Émilie Perrault. Donc, c'est vraiment là en surface. Ça va nous permettre également d'avoir un documentaire intemporel, vous savez, qui, dans 100 ans, va encore pouvoir être un reflet de notre société et comment le Québécois réfléchit dans des moments d'agitation politique, dans les mouvements révolutionnaires, entre autres. À l'animation, on avait pensé à Inès Talby. On pense que c'est quelqu'un qui illustre bien le Québécois et la Québécoise. Et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, Marie et moi, dans La Renarde. Donc, une mise en scène qu'elle a faite, donc Inès Talby. Et avec son accent, sa poésie bien à elle, on sent que ça va être, ça sera véritablement une narration qui va nous toucher, nous donner des émotions, la chair de poule aussi par moment. Et ce sera quelqu'un de très poétique dans sa narration, on le sait déjà. Or, on pense véritablement que c'est la meilleure personne pour mener l'art de la Révolution à bon port. Donc, nos 4 étapes, le consensus, le rôle de l'artiste dans la Révolution, les chances manquées aussi au travers de l'histoire, et tout ça pour en finir dans une grande vision de l'avenir de notre Québec, où on s'en va et est-ce que les révolutions qui s'imposent pourront être faites par le Québécois et la Québécoise. Pour ce qui est de notre stratégie de convergence numérique, bien là, on s'est inspiré de notre idole, Elvis Gratton, à Marie et moi, et je peux vous dire que ça va converger en tabac. Non, mais là, on n'a pas le temps pour les mots gras, là, faut couler. Ouais, le temps avance, on voit le temps, on n'a pas le temps. Donc, pour ce qui est de notre première stratégie, on s'adresse à un public un peu plus jeune, donc 18 ans, pour la plateforme donc TIC en classe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciter les jeunes à nous écrire sous la thématique Mon Québec rêvé. On veut savoir c'est quoi le Québec rêvé de notre jeunesse québécoise. À quoi ils pensent quand ils pensent au Québec? Comment on pourrait changer les choses? Bon, là, c'est sûr, on va voir des affaires comme remplacer le gazon par de la barbe à papa ou encore, mon Dieu, faire des sapins avec des bonbons partout. Bon, c'est clair. Mais là, on va avoir des collaborateurs qui vont faire des petites capsules sur la plateforme Télé-Québec en classe pour un peu décortiquer ça avec humour. Très important. Et là, c'est bien beau, la jeunesse, mais on va aller dans notre public un peu plus vieux, on va aller les chercher aussi à l'aide d'un balado qui va parler des chances manquées dans les révolutions. Donc, ce qui n'a pas eu la chance d'être traité dans notre émission va être traité dans le balado. Et là, ça va être vraiment, par exemple, les relations entre les Autochtones et le Canada. Est-ce que ça aurait pu mieux se passer? Donc, toutes ces révolutions. Mais on va également aussi avoir des topos avec la fabrique culturelle sur les révolutionnaires du quotidien qui vont toucher plusieurs strates de la population, notamment notre ami Stuart, un agriculteur d'Oka, qui, lui, prône l'agriculture locale. Donc, on va aller vraiment voir quel est son impact révolutionnaire dans son domaine agricole. Et ce n'est pas tout, parce que cet agriculteur va avoir la surprise de sa vie en rentrant dans une salle en délire remplie de jeunes qui vont croire à son projet de l'indépendance alimentaire. Et qui vont l'acclamer. Donc, ça va être vraiment là, pour montrer son soutien à tous ces révolutionnaires dans la société. Donc, en terminant, on pense véritablement que l'art de la Révolution, c'est le documentaire qu'il vous faut pour galvaniser les ardeurs, rassembler les cœurs vaillants du Québec et aussi planter profondément pour l'avenir les racines de l'espoir. Donc, en terminant, Urbania, on vous souhaite un bon 18e anniversaire
On sait que vous avez lancé votre premier magazine en 2003. On espère être là à votre prochain party. Tout ce que vous avez à dire, c'est bonjour. Merci. Avez-vous des questions? Oui, ben, je vais commencer avec une question. D'abord, bravo, bon pitch. C'est super le fun à écouter. On voit que vous avez bien fait vos devoirs, bien fait vos recherches. Ça paraît dans votre pitch. J'ai une question au niveau de l'animateur. Tu sais, vous avez nommé qu'on le voit au début et à la fin, mais c'est comment vous concevez son rôle durant le documentaire? Mais c'est une bonne question. Nous, ce qu'on aimerait faire avec Inès, c'est véritablement qu'elle soit là pour avoir la discussion avec les intervenants, notamment dans le cadre de l'étape de la révolution culturelle. Il y a d'autres artistes qui vont venir parler. Prenons l'exemple d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a beaucoup écrit sur le refus global. Ça va être donc une discussion tellement passionnante entre Inès et Anaïs. Et ensuite, on va pouvoir également créer certaines transitions entre les segments. C'est elle qui va pouvoir évidemment introduire le prochain segment de la révolution sociale et qui va pouvoir donc parler avec ces intervenants-là, notamment Armand Vaillancourt aussi. Oui, donc c'est pour le fil conducteur de l'émission, mais c'est aussi pour donner une voix d'enfant à la population. Ça donne une séparation vraiment plus... un reflet, en fait. Exact. Excellent. Donc, Annie, je te laisserai poursuivre. Oui, ben bravo pour le pitch. Moi, je me demande, vous allez illustrer énormément avec des archives, mais comment vous voyez aussi, il y a beaucoup de têtes parlantes, c'est beaucoup de rencontres. Est-ce que vous voyez certaines scènes un petit peu plus dans l'action? Juste pour préciser, quand vous voulez dire dans l'action, est-ce que c'est l'action, l'actualité actuellement? Ou c'est comme des... Non, mais exactement, est-ce que vous allez faire certaines activités au lieu d'être juste dans l'entrevue, qui est un petit peu plus statique? Est-ce que vous voyez faire, c'est ça, mis à part des entrevues tête parlante et archives, comment vous allez illustrer certains propos? Ben, ce qui pourrait être très évocateur, c'est d'aller sur les lieux de la Révolution, si c'est possible. Donc, est-ce qu'on peut aller sur les plaines d'Abraham? Est-ce qu'on peut aller dans certains lieux à Montréal qui ont été marquants? Donc, avec les entrevues des invités, on va pouvoir les ramener sur ces lieux-là. Armand Vaillancourt aussi, il y a une nombreuse place où on pourrait l'amener pour voir, en fait, quelles ont été son influence dans la Révolution. Exact. Et parlant d'Armand Vaillancourt, Marie, justement, on avait eu une idée qu'on aurait peut-être aimé utiliser sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on aurait pu demander à Armand, justement, une espèce de mandat de nous créer une œuvre d'art visuel sous le thème de l'art de la Révolution. Armand Vaillancourt, il n'y aura pas du tout de difficulté, j'imagine, à s'imaginer à quoi pourrait ressembler un objet d'art visuel parlant de la Révolution, parce que même aujourd'hui encore, cet homme-là reste passionné par son Québec et reste véritablement passionné par les mouvements sociaux. Donc, évidemment, il va falloir qu'il y ait des belles activités dans notre documentaire pour que le tout reste dynamique et le tout reste intéressant pour le spectateur afin qu'il soit diverti. Parfait. Alex, c'est une autre question? Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. En fait, si les juges m'entendent toujours, on va retourner à vous parce qu'après chacune des périodes de questions, on va enchaîner avec des périodes de commentaires. Donc, si vous avez quelques commentaires à donner à Concordia, on vous redonne la parole à l'instant, Annie et Alex. Ben, super bon pitch, bravo. En plus, vous avez brisé la glace. C'est toujours un peu énervant. On aurait bien aimé être devant vous. C'est toujours plus... tu sais, quand on fait un pitch comme ça, à travers un écran, il y a un côté aussi qu'on perd de sentir les réactions l'un de l'autre. Donc, bravo pour ça. Peut-être, tu sais, parce qu'il y a différents angles dans votre documentaire. J'aurais aimé peut-être au début ou peut-être à la fin du pitch que vous aviez, mettons, résumé en 2-3 lignes. Qu'est-ce que vous voulez laisser avec ce documentaire-là ou l'angle principal? Tu sais, on l'a compris ici et là, mais souvent, pouvoir résumer en 2 lignes vraiment le documentaire, ça l'aide à comprendre votre proposition. Ouais, mon commentaire m'a un peu dans le même sens. Je pense que vous avez vraiment ratissé assez large. Vous auriez pu faire une série avec ça, parce que chaque thème est tellement riche que si on fait un documentaire, c'est 1 heure, mais c'est réellement 42 minutes, mettons, 45 minutes. Là. Fait que, les 4 thèmes vont passer très, très rapidement. Donc, on ne pourra pas les approfondir. Vous auriez pu,
dans tout ça, cerner un angle. C'est pour ça que je pensais que l'art de la révolution au début, ça s'alignait peut-être sur la vision des artistes dans une certaine révolution. On aurait eu assez de temps pour faire ça. Mais tu sais, c'est pas... le contraire aurait été beaucoup plus problématique si vous n'aviez pas eu assez de stock, si vous n'aviez pas eu assez de matière. Là, vous en avez beaucoup. Puis je trouve que vous avez été chercher aussi des bons exemples de à qui vous voulez faire porter ça, les personnalités que vous avez nommées. Vous avez aussi nommé beaucoup de shows qui existent à Télé-Québec dans votre pitch. Puis ça, des fois, ça a l'air innocent quand vous le faites comme ça, mais c'est bon parce que ça rassure le diffuseur. Ça dit, OK, ouais, ils écoutent, ils savent qu'est-ce qu'on fait, ils ont compris notre ADN. Puis ça, je trouve que vous l'avez vraiment bien cerné puis senti, puis c'était un des gros points forts de votre pitch. Merci. Puis moi, j'ai beaucoup, je peux rajouter, j'ai vraiment aimé votre convergence aussi. Ouais. Je pense que ce côté-là participatif, vous avez le souci dans la convergence, c'est parfois on a peu de moyens, par exemple, mais c'est bien au début. Je pense quand on conceptualise quelque chose, il ne faut pas se restreindre en disant « Ah non, il va y avoir pas tant de sous que ça. » Vous n'étiez pas contraint à ça, donc vos idées, je trouve, étaient vraiment au niveau de la découvrabilité du documentaire, il y avait quelque chose de participatif, vous alliez chercher les jeunes, les balados, c'est quelque chose de plus en plus populaire que différentes plateformes de diffusion. Les capsules, vous intégrez déjà quelque chose que Télé-Québec essaye de promouvoir. Donc, non, ça, c'était vraiment... c'était bien, je trouve, cette convergence-là. Votre thème du balado, là, d'ailleurs, c'est un très bon thème de balado, là, les révolutions manquées, là. Très hot. Merci. En tout cas, nous, on l'a réécouté. Ouais! Mais moi aussi, j'aurais écouté ça, ça a l'air très bon. Merci à vous. Merci pour vos commentaires, c'est super apprécié. Merci beaucoup et beau travail.